J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment, mes favoris random du moment. J'aime bien vous faire ces vidéos là assez régulièrement parce que c'est pas trop comme mes favoris beauté. Les favoris random, j'ai tendance à changer régulièrement, à faire des découvertes régulièrement, que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau des bouquins, voilà, au niveau de ce genre de choses là. Donc je vous en ai fait une il y a quelques temps, je sais plus quand exactement, mais voilà, là j'ai d'autres trucs à vous présenter, j'ai précisément 7 choses à vous présenter je crois, donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, je voulais vous parler de ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait c'est le site, enfin la box envoûtée qui m'a envoyé ça. Je pense que vous venez de le comprendre, c'est en fait une box de thé. Donc je ne savais pas que ça existait jusqu'à ce qu'il me contacte. Et en fait c'est une box qui est envoyée chaque mois. Je ne sais plus exactement son prix mais vous aurez le lien du site en barre d'infos. Une belle box bien pleine avec plein de thés différents. Moi je suis tombée, donc il m'a envoyé celle-ci, je crois que c'est celle du mois de septembre, si je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, il me semble que c'est celle du mois de septembre. Vous voyez par exemple là il y a un thé fauchon, sorbet citron et à la menthe verte que j'adore, qui est super bon. J'en ai un autre ici, c'est pomme fraise. Vous voyez en plus de ça les contenants sont assez gros, c'est du thé en vrac, alors par contre il faut avoir une boule à thé à la maison hein, bien sûr. Ici c'est citron, cranberry et cointreau. Et ici j'avais mangue, litchi, ananas. Ils sont tous divins. Je crois que pour le prix, la box n'est pas excessive. Vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Moi étant une grande consommatrice de thé, hein, j'ai toujours un thé qui traîne sur une table à la maison. Je le fais chauffer, il est froid, je le jette, j'en refais un. Enfin voilà, à longueur de temps. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je pense que je vais m'abonner pour recevoir les box chaque mois. Parce que déjà celle-ci je l'ai presque finie, hein, les sachets sont quasiment vides. Et parce que voilà, je trouve le concept super cool. Et donc voilà, je pense m'abonner. Ensuite je voulais vous parler de ceci. C'est, alors je sais pas trop comment ça s'appelle. Quiz, je sais pas. Mais vous avez peut-être vu la pub à la télé. Moi j'ai vu cette pub, j'avais déjà acheté ça, je l'ai pris chez Monoprix. C'est en fait, ils appellent ça l'enchanteur d'eau. C'est un genre de... Je dirais pas, c'est pas du sirop, mais c'est un concentré d'arômes naturels à mélanger à de l'eau. Donc il en faut très très peu, c'est pas quelque chose de sucré du tout. Moi j'en mets quoi? J'en mets quelques gouttes dans mon verre avec de l'eau. Et en fait moi là je l'ai choisi à la pomme. Donc ça parfume vraiment votre eau, mais avec un goût vraiment très naturel quoi. Comme du jus de pomme mais en beaucoup moins sucré. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais j'adore ça. Ils disent que ça fait moins de 7 calories par verre. Et je pense que maintenant je boirai plus que ça, en tout cas chez moi. Parce que j'adore. C'est pas sucré. Ça rajoute quand même quelque chose à l'eau. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup ce truc. Par contre ça coûte un peu cher parce que je crois que c'est près des 3 €. Et vous voyez que c'est vraiment gris kiki quoi. Mais j'aime beaucoup. Il y a environ 20 verres à l'intérieur d'après ce qu'ils disent. Ensuite, j'ai fait une nouvelle découverte en ce qui concerne les bougies. C'est pas vraiment de la bougie, c'est plutôt de la cire à faire fondre. Et en fait, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Scentsy, donc ça s'écrit comme ça. Voilà. Ici, c'est la Blueberry Cheesecake, donc ça se présente, vous voyez, c'est des petits pains qui sont à casser comme ça. Celle-ci, vous voyez, je l'ai mise hier, j'adore. Et en fait, vous faites brûler ça dans un réchaud électrique. Donc là, je vous ai pas emmené le fil hein, parce que bon, voilà. Ça s'éteint et ça s'allume par un petit bouton. Vous avez une petite coupelle. Vous mettez donc à l'intérieur votre cire. En fait, la particularité de ces cires-là, d'après ce que j'ai compris, c'est tout simplement qu'elles se diffusent à beaucoup plus faible température que par exemple pourraient se diffuser les tartelettes Yankee Candle avec une bougie chauffe-plat en dessous. Et moi je trouve que c'est une diffusion qui est beaucoup plus intense mais plus douce. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que même éteinte, je le sens vraiment beaucoup chez moi. Dès que je l'allume, ça diffuse mais vraiment c'est pas entêtant, ça fait pas mal à la tête. Les odeurs sont géniales, enfin j'adore. Vous voyez un petit pain de cire comme ça, je crois coûte 7 €. Vous n'êtes pas obligé voilà, de mettre un bout entier à chaque fois. Hein. Et donc voilà, moi j'en ai reçu 3
3 pains de cire et le réchaud et j'ai adoré. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Il faut savoir que ça marche par revendeuse en fonction de vos régions. C'est un peu comme faisait la marque Avon. Je ne sais pas si vous avez connu ça à l'époque. Bon maintenant Avon n'existe plus mais donc voilà, si jamais vous voulez passer commande et que vous êtes de la même région que moi, donc sur Bordeaux, je vous donnerai je vous donnerai le lien de ma vendeuse à moi pour que vous puissiez passer commande chez elle si jamais le cœur vous en dit. Mais concrètement, si vous êtes dingue de bougies, c'est comme pour la box de thé. Si vous êtes dingue de ce genre de truc, vous ne pouvez que aimer, c'est certain. En tout cas, moi, j'en suis complètement fan. Par contre, seul truc, c'est que dans ce réchaud-là, on ne peut pas faire brûler, enfin fondre de cire type Yankee Candle, tout simplement parce que ça ne chauffe pas assez fort. C'est vraiment fait pour diffuser des cires Scentsy qui elles se diffusent vraiment à basse température. Voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le spray ambiant White Barn Coton, comme ça, de chez Bath & Body Works. J'adore cette odeur. C'est une odeur vraiment de propre, ça sent le propre, je peux pas vous dire autre chose. Et en fait, je ne l'ai pas utilisé dans l'air ambiant ce mois-ci, mais je l'ai utilisé dans mon lit. J'ai mis ça dans mon lit à chaque matin. Le matin, je me lève, bon, je laisse aérer mon lit, etc. Fenêtre ouverte. Et avant de refaire mon lit, je pulvérisais ça à l'intérieur. Et j'adore parce que le soir, quand je me mets dans mon lit, ça sent hyper bon, hyper frais. En fait, ça sent vraiment l'odeur du drap propre, comme si je venais juste de changer mes draps. Et j'adore cette odeur-là, j'adore me coucher dans un lit qui vient juste d'être changé. Donc voilà, comme je ne change pas mes draps tous les jours, ça me donne vraiment cette impression-là de linge propre. Et je suis complètement fan. C'était Karen, ma petite femme, lors de notre swap qui m'avait offert ce spray-là. Et je pense que je serai amenée à le racheter quand je l'aurai terminé. Parce que c'est vraiment une odeur, une très bonne odeur de propre. Et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, on va parler coque de téléphone. J'ai découvert un site qui s'appelle Case Art, en un mot. Qui en fait propose de se faire sa coque de téléphone soi-même. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et moi j'avais très envie de garder un souvenir de mon voyage au Maroc avec mon chéri. Donc en fait j'ai fait faire cette coque là, je vous la montre. C'est lors de nos vacances au Maroc au mois de septembre. Donc vous le voyez lui ici et moi ici. Et donc j'ai collé 2 photos qu'on avait fait au coucher du soleil. Et j'en suis complètement dingue. Enfin, j'aime vraiment, j'aime trop parce que c'est un souvenir personnel forcément, mais la qualité de la coque est top. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que le contour de la coque soit noir parce que bon, moi j'ai le Galaxy Note 2 blanc. Vous voyez, si je l'enlève, voilà, il est blanc. Et donc je trouve ça un peu dommage de mettre une coque noire dessus. Mais bon, sinon la qualité du truc est top. Je pensais qu'elle allait se fissurer rapidement parce qu'elle est quand même assez rigide et non, pas du tout, j'ai pas de problème pour le moment. En tout cas pour le moment. Je viens de recevoir un message. Donc voilà, je la trouve trop belle, trop chou et je suis hyper contente de ma petite invention. Et on termine par un bouquin. J'ai terminé le livre Central Park, donc de Guillaume Musso. Si vous ne connaissez pas, Musso, c'est un écrivain qui... a une imagination débordante et sort ce genre de roman, il en sort assez régulièrement. Et j'ai adoré ce livre-là. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous à qui ça donnera envie de le lire. Mais pour faire très court, c'est l'histoire d'une femme flic qui se réveille un matin menottée à un banc dans Central Park. Et elle est menottée à un banc mais aussi à un homme qu'elle ne connaît pas. Et voilà, toute l'histoire de ce bouquin va être de découvrir mais pourquoi est-ce qu'ils sont menottés ensemble, qui a fait ça, elle est blessée, enfin voilà, toute l'intrigue est là. Et j'ai adoré ce livre, Guillaume Musso est vraiment trop fort. Et voilà, et du coup je vais aller m'acheter le précédent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais que j'ai loupé, que j'ai pas encore lu. Mais voilà, je vous invite vraiment à lire ce truc. Moi, c'est pas compliqué, le soir je m'endormais dessus parce que j'étais incapable de le poser et de me dire bon allez Marion, tu continueras de lire demain. Je m'endormais dessus et je me réveillais avec le bouquin sur moi dans la nuit. Mais voilà, je l'ai terminé et j'ai vraiment adoré. Et Musso, c'est vraiment un écrivain terrible. Voilà, je pense qu'on a terminé avec mes favoris random du moment. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Si jamais il y a d'autres choses, ça sera pour les prochaines vidéos, tant pis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Je suis désolée si vous n'aimez pas ce genre de vidéos, mais je sais qu'elles plaisent beaucoup à certaines. Donc je vous oblige absolument pas à les regarder, bien entendu, hein. Ça ne me vexera absolument pas si vous ne regardez pas ces vidéos-là. Mais voilà, moi j'ai aussi envie de partager parfois avec vous d'autres choses qui ne concernent pas que la beauté, parce que je n'ai pas non plus que la beauté dans ma vie. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura fait découvrir des petites choses. Tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!